On a l'impression que cette crise n'en finira jamais. Des entreprises qui ferment, d'autres délocalisent. Pour certains, voyant leur vie dégringoler, perte d'emploi, perte d'appartement, d'un coup se retrouvent dans des situations précaires. Alors, l'État met en place un service pour l'orientation professionnelle, un service d'accompagnement, pas comme les autres. Bon, en conclusion, pour cette formation, vous devrez vous attendre à tout, mais il faut être patiente et attentive. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est clair pour tout le monde? Oui. C'est bon? Ok. J'ai surfé sur des stations de radio. J'ai oublié de mettre... Albert, il est malade. C'est moi qui le remplace. Mais vous savez, on est des gens très compétents et vous avez eu raison de venir. Bon, il existe des formations un petit peu plus valorisantes. Mais bon, vous savez, je crois que vous méritez une formation quand même autre chose. Mais vous êtes très belle et je pense que vous avez de l'avenir dans le métier. Vous êtes des dames très très jolies. Est-ce que je peux toucher? Oh, ça va pas, non? Bon, on est là pour la formation ou pas? Mais si, mais pas comme ça quand même. Tu peux toucher. Soyez sérieux. Ok. Vous trois, votre avenir, je le vois sur un trottoir. Alors bichon. Et le connard, tu fais si là, putain. Et le connard, tu fais si là, putain. Désolé messieurs dames pour ce retard, mais bon, j'avais un rendez-vous et puis ce connard, on va éviter d'en parler. Donc je vais vous demander de vous présenter dans un premier temps et de me dire pourquoi vous voulez choisir cette reconversion. Voilà, donc je sais pas qui veut commencer. Je vais peut-être commencer. Alors, pour moi, ce qui se passe, c'est que j'ai pas de chance en fait avec le travail. Je trouve du travail, mais c'est jamais vraiment pour mes compétences, vous voyez ce que je veux dire. Donc finalement, tous les emplois que j'ai eus, ça s'est fini en harcèlement. J'ai posé des plaintes, ça n'a jamais donné suite. Et aujourd'hui, voilà, j'en peux plus. J'ai envie d'avoir un travail pour mes compétences. Donc c'est pour ça que je suis là. Ok. C'est bien. Et vous? Alors moi j'ai été secrétaire dans une grosse boîte, le patron m'a fait des avances et ça s'est bien passé, j'ai accepté, on a vécu ensemble pendant 3 ans. Mais au bout d'un moment je me suis un peu lassée, parce qu'il était jamais là, et quand il était là j'existais même pas pour lui. Ouais. Du coup je suis allée avec un autre gars qui lui me promettait vraiment de l'amour et de l'aventure. Ouais. Et finalement il m'a raconté que des bobards. Et je me suis retrouvée à la rue, je n'ai pas d'emploi, plus de mec, plus rien. D'accord. Moi c'est à cause de mon père, il tient une entreprise et donc il veut me céder son patrimoine. Ouais. Mais selon lui je suis pas prête, je serais trop pourri gâtée à ses yeux. Donc il m'a envoyé ici pour me fondre à la masse des gens normaux. D'accord. Et peut-être que ça va me donner une idée de ce qu'est la vraie vie et peut-être que j'aurai la chance de reprendre son entreprise. Bon d'accord. Je vais vous demander de vous asseoir sur ce banc. Et puis je vais vous expliquer comment va se dérouler la formation. Donc allez-y. En effet, le Pôle emploi ne pouvant répondre aux nombreuses demandes qui ne cessent d'accroître de jour en jour, il oriente les postulants à une formation un peu particulière. Récemment, le Pôle emploi a signé un contrat avec des SDF pour former les candidats à la vie dans la rue. Bonjour, nous aimerions savoir pourquoi vous êtes fermés. Pourquoi nous sommes fermés? On est fermés pour beaucoup de raisons. En l'occurrence, une employée a été agressée. À plusieurs reprises, nos employés ont été agressés aussi, sauf que ce matin, c'était beaucoup plus grave. On a été cambriolés, donc nous n'avons plus d'offres d'emploi, tout simplement. Donc l'agence est fermée. Il y a vraiment tout, n'importe quoi. Il y a vraiment tout, n'importe quoi. Il y a vraiment tout, mais n'importe quoi.